moi il était hors de question que je fasse Roaccutane. Même juste le vent sur mon visage me brûlait. Je vois que ma situation ne s'améliore pas. Qu'est-ce que j'avais pas fait comme connerie? Et là je me rends compte que j'ai détruit ma barrière cutanée. Hello, je suis archi contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je sais que j'ai pas été la seule dans ce cas-là, donc si je peux redonner espoir à quelques personnes, c'est avec grand plaisir. Je vais t'expliquer comment je suis passée de ça à ça en l'espace de 4 mois. Il faut savoir que j'ai fait 2 grosses crises d'acné dans ma vie. Et donc du coup la première, je l'ai fait en 2019. Les 2 photos que je vous montre, il y a 1 an qui les sépare. On peut voir que c'est pas des petits boutons, c'est vraiment de l'acné kystique. C'est de l'acné hormonal, ça met beaucoup de temps à partir et ça laisse des grosses cicatrices. Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai mis beaucoup de temps à faire partir ces cicatrices et une fois que j'avais réussi à les faire partir, et ben je me suis retapé ma 2e crise. Voilà. J'étais hyper contente, comme vous pouvez l'imaginer. Ma première crise, elle a été provoquée parce que j'ai remis un implant. Donc un implant contraceptif, c'est quelque chose qu'on te met dans le bras, ça dure 3 ans et tous les 3 ans, il faut le changer. Sauf que moi, au bout de 3 ans, mon corps il m'a dit non, stop, je n'en veux plus et il a fait un rejet et c'est de là que j'ai commencé à avoir énormément d'acné. Les 2 grosses crises n'ont pas du tout duré le même temps. C'est pour ça que là, j'étais hyper contente de m'en sortir en 4 mois. Il faut savoir que pour me débarrasser de mon acné kystique, moi je voulais absolument pas prendre Roaccutane. C'était mort de chez mort. J'avais entendu trop de choses, que ce soit psychologique ou même physique, que c'était vraiment dur à tenir. Donc non, très peu pour moi, merci. Donc du coup, moi je me suis plutôt orientée vers la pilule. Donc du coup pendant 1 an j'ai pris la Diane et ça m'a énormément aidé à réduire mes boutons. Comme crème, j'utilisais uniquement un savon et une crème au lait d'ânesse. Ça m'a vraiment apaisé et ce qui fait que je n'avais plus que des cicatrices. Mais le problème avec Diane, c'est que elle m'a déclenché des SPM que j'avais pas. J'avais tout le temps des grosses migraines alors que je suis pas quelqu'un qui fait des migraines régulièrement. Et mentalement, ça devenait hyper dur parce que j'étais vraiment à fleur de peau H24. Donc du coup, au bout d'1 an, une fois qu'il me restait que les cicatrices comme sur la photo que je vous ai montrée juste avant, j'ai décidé de m'orienter vers une autre pilule. Aujourd'hui, cette pilule, c'est Triafémi. Donc malheureusement, les pilules contre l'acné ne sont pas remboursées. Je la paye 30 € les 3 plaquettes, donc ça fait à peu près 10 € par mois. Je pense que pour ta tranquillité d'esprit, ma chère, ça les vaut largement. Il faut savoir aussi que le gros point commun entre ces 2 crises d'acné, c'est que j'étais dans des périodes hyper stressantes de ma vie. Je sais que ça a énormément joué. Malgré tout ça, c'est quand j'ai commencé à sortir de tout ce stress que j'ai vu quand même une réelle différence. Donc il y a les traitements, mais il y a aussi la santé mentale qui joue énormément. On le sait, le stress, ça peut vraiment détruire mentalement, mais physiquement, moi je sais que dès que j'ai encore un petit peu de stress, c'est là où je vais avoir le plus de boutons. Donc faites attention à vous. Malgré le fait que je me sois débarrassée quasiment de toutes mes cicatrices, le 10 mai, on peut voir que j'ai les pores ouverts et que j'ai quelques boutons. Moi, je voulais plus du tout en avoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à me renseigner un petit peu à gauche, à droite, à savoir comment je pourrais faire disparaître ces derniers boutons, comment je pourrais réduire mes pores et à savoir avoir une peau plus belle. C'était une grossière erreur. Donc du coup, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide d'acheter une crème solaire en tant que crème de jour que j'ai acheté chez Yves Rocher. Le Polite Choice, j'ai pas besoin de vous le présenter, hein, on l'a vu partout, avec un autre sérum contre les pores et une crème solaire teintée parce qu'on arrivait vers l'été et je voulais plus mettre de fond de teint. Et dans ma tête, c'est le jackpot. Je me dis, c'est bon, je vais me débarrasser de toutes mes cicatrices. 9 jours plus tard, et déjà là, j'aurais dû me dire, Solène, t'as fait une erreur. Mais bon, bref. Et j'ai continué dans ma connerie. Comme toujours, moi, il faut que je me prenne le mur. Pas une fois, 2 fois, 3... Le mur, il faut que je me le prenne 15 fois avant de comprendre que c'est pas la bonne direction. Donc 9 jours plus tard, on peut voir que je commence déjà à avoir des petits boutons. Mais il y a des traitements où on te dit ça va refaire sortir tous tes boutons et ensuite ça va partir. Donc du coup, moi, c'est ce que je me suis dit. Je vais être patiente, ça va partir. Le 11 juin, donc un petit peu plus tard, on voit clairement, même si je suis maquillée, que ma peau ne va pas mieux. Je suis là, je souris sur la photo, mais non, ma grande, t'es en train de faire une connerie que tu vas regretter. Mais ça, tu le sais pas encore. Donc, je vois que ma situation ne s'améliore pas. Et vu que j'ai la peau sensible, un petit moment de lucidité, je me dis, je vais arrêter le sérum et le toner et je vais juste utiliser mes crèmes et la crème solaire. Le 22 juin, regardez un petit peu l'état de ma peau.
Je me dis en fait finalement c'est peut-être la crème solaire teintée parce que j'ai fait plusieurs tests et je pense définitivement que j'ai mal réagi à la crème solaire teintée malgré le fait que ce soit une La Roche-Posay et que c'était certifié comme quelque chose de non comédogène. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est dit que c'est fait pour votre peau que ça va convenir. Il faut l'écouter votre peau. Si votre peau elle réagit à un truc, il faut se stopper. Donc du coup le 22 juin je finis avec cette peau là et puis moi je travaille. Je ne peux pas travailler dans cet état. Je me dis j'arrête la crème solaire teintée, je remets le même maquillage que je mettais avant et je vais juste mettre les crèmes que j'utilisais avant et je commence à remettre tous les produits acides, l'acide glycolique et l'achat BHA de chez Paula Choice. Quelle erreur j'avais pas fait. Le 12 juillet, je me réveille, les yeux gonflés, les lèvres gonflées, même le nez, tout mon visage entier avait doublé de volume. Ma peau était en feu, laisse tomber, c'était une horreur. Même juste le vent sur mon visage me brûlait pour te dire à quel point j'étais dans un état très critique. Je suis allée aux urgences, bien évidemment, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. J'attends plusieurs heures pour qu'on me dise que l'acné n'est pas prise en charge. J'avais tellement mal, je me suis dit je ne peux pas rester comme ça. Donc je vais à la pharmacie et je lui demande des calmants. Et elle me donne du paracétamol. Pourquoi du paracétamol? Là, il y a une inflammation. Si vous prenez autre chose, ça va aggraver la situation. Et elle m'a dit, vous enlevez tout ce que vous avez sur votre visage, vous ne mettez même pas de crème, vous prenez des compresses et de l'eau thermale, peu importe l'eau thermale, et vous vous aspergez le visage toute la journée et vous restez avec les compresses. J'ai fait 2 heures de queue à l'hôpital et on m'a laissé repartir comme ça. Il a fallu que j'aille à la pharmacie pour que quelqu'un me soigne. Je lui explique qu'il faut quand même que je continue à me maquiller parce que je travaille. Elle me donne un fond de teint, celui-ci de chez Aven, couvrance, en plus qui avait un SPF. Et elle m'a donné une crème, celle-ci de chez Aven, qui va apaiser les peaux qui sont irritées par les traitements. Et elle m'a dit, vous ne mettez que ça et il faut absolument trouver un rendez-vous chez le dermato. Oui, j'aurais dû commencer par là. Effectivement. Moi, j'étais tellement persuadée que ça allait s'arranger comme ma première crise, j'ai pas tiré leçon de mes erreurs. C'est-à-dire que ma première crise, elle a duré 1 an et demi, je me suis pas dit qu'il y avait un problème. Non. Je vous ai dit, je reste butée. Voilà, on est le 19 juillet. C'était quelques jours après mon passage à l'hôpital. Vous voyez dans quel état je suis. Donc du coup, j'ai un petit moment de lucidité. Je commence à faire mes recherches et là, je me rends compte que j'ai détruit ma barrière cutanée. Et ça, personne n'a été capable de me le dire. Mais par chance, le 21 juillet, je réussis à avoir un rendez-vous avec un dermato 1 semaine plus tard. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un bon dermato. Le mec me dit qu'effectivement j'ai détruit ma barrière cutanée et que il faut que je mette rien sur ma peau. J'explique que je travaille, donc du coup il m'explique que le soir, je me démaquille, je me nettoie la peau, mais je ne mets aucune crème. Il m'a dit que ça allait tirer. Effectivement, c'était horrible, ça tirait à la mort parce que forcément ta peau elle est pas hydratée, mais il fallait qu'elle se régénère toute seule. Et il m'a donné un traitement qui s'appelle doxycycline parce que comme je vous ai dit, moi il était hors de question que je fasse Roaccutane. Et il m'a dit, vous faites ça pendant 2 mois et après vous voyez. Il m'a aussi prescrit des crèmes. Du coup aujourd'hui ces crèmes là c'est ma routine de tous les jours. Je vous ai fait une petite vidéo où je vous montre comment je fais ma routine et avec quels produits bien évidemment. Donc là on est le 10 août. Je vous montre une photo maquillée pour voir le contraste que ça faisait sur mon visage. Même avec du maquillage, on voyait que j'avais des boutons. Les choses commencent à s'améliorer. J'arrive à mettre de la crème matin et soir sans que ça me brûle. Je me disais, je vais devoir tout recommencer à zéro au niveau des cicatrices. Mais les crèmes qu'on m'a données ont fait qu'aujourd'hui, mes cicatrices sont presque toutes parties. Donc voici une photo 1 mois plus tard. J'ai plus du tout de boutons. Doxycycline a hyper bien marché. Les crèmes que j'utilise aussi, donc c'est formidable. Et donc du coup là on peut voir que j'ai que des cicatrices. C'était bien parce que du coup quand je me maquillais au moins j'avais plus de boutons et je commençais vraiment à revivre. Et voici 1 mois plus tard. Je sais pas comment j'ai fait. Je pense que c'est les crèmes que j'utilise. On voit que j'ai presque plus de traces. Je vais vous mettre une petite vidéo de ma peau à la lumière naturelle. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui en janvier où j'en suis avec ma peau et que ma crise à son apogée, elle était le 19 juillet. Je vous remets une petite photo. Quelque chose qui a été assez violent pour moi aussi, c'est que ça m'a complètement déformé le visage. Non mais je vous mets les 2 photos parce que on le voit là, encore des cicatrices 1 mois avant et 1 mois après. Comment mon visage il s'est affiné. Vous y croyez vous?
comment c'est possible? Les petits conseils que j'aurais à vous donner qui ont vraiment changé la donne pour moi, c'est changer vos thés d'oreiller toutes les semaines et ayez une serviette uniquement pour votre visage. Et que ce soit votre serviette de bain ou serviette pour le visage, il faut la changer toutes les semaines. Vous allez voir la différence. Et un conseil aussi, moi qui aujourd'hui je vois clairement la différence, c'est de boire du thé vert. Je bois tous les jours des grandes tasses de thé vert. Quand je n'en bois pas, je vois vraiment la différence sur ma peau. Le thé vert, c'est vraiment un très bon antioxydant pour la peau. Et moi, je vois vraiment que ça m'aide au quotidien à garder une peau saine. Pour celles et ceux qui disent que le thé vert, bien sûr, sans sucre, est un petit peu amer, je suis d'accord. Mais il faut pas le laisser infuser plus de 3 minutes. Il faut pas le chauffer à plus de 70 degrés. Je vous laisse avec ma petite routine habituelle. Et puis on se rejoint juste après. J'humidifie un petit peu mon visage. Et je viens le nettoyer avec le Gen Aven Cleanance. Celui-ci, il est bien, mais je vous recommanderais plus celui de chez CeraVe. Je vais vous mettre tout ce que j'utilise en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et ma petite astuce, c'est que je frotte légèrement mon visage, mais pendant bien 1 minute pour être sûre de bien désincruster ma peau. Ensuite, je viens utiliser cette crème pour les yeux de chez CeraVe. Moi, je l'adore, franchement. On peut l'appliquer un petit peu en couche épaisse. Regardez la texture, elle est vraiment hyper agréable. Ensuite, je viens mettre cette crème qui m'a complètement sauvée. Je ne mets qu'elle matin et soir, donc c'est la Aven Cleanance. Elle pénètre très rapidement dans la peau et personnellement j'ai aucun problème à mettre du maquillage juste après. Pour ma routine c'est simple, j'utilise le nettoyant et la crème tous les soirs. Pour le gommage j'utilise celui-ci de chez Yves Rocher. Franchement il est super bien, je le fais 1 fois par semaine, le soir bien évidemment, pas le matin. Faut éviter de se maquiller juste après un gommage. Et pour le masque, c'est un masque purifiant à l'argile de chez Yves Rocher, il est super bien. Alors avec les masques à l'argile, il faut bien faire attention. Il ne faut pas le laisser sécher. Il faut bien le laisser pendant 5 minutes et après on vient rincer à l'eau froide. J'espère que mes petits conseils vont vous aider. Ne faites pas comme moi à vous éparpiller. Allez chez le dermato et trouvez un traitement qui vous convient. Trouvez les crèmes qui vous conviennent aussi. Ça sert à rien d'avoir des routines à rallonge. Écoutez votre peau et prenez soin de votre santé mentale aussi. C'est hyper important parce que on se rend pas compte, mais ça joue énormément là-dessus. Voilà, moi ça m'a fait hyper plaisir de partager cette expérience avec vous. Surtout, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!